de retour en zone. Donc on va chercher à attraper ici. Et là, l'organisation elle est un petit peu différente. Okay. Donc voilà. Par rapport à ces sélections, de bien identifier les gabarits, les potentiels, et puis de les accompagner. Et après, il y a, pendant les tournois, il y a des personnes qui sont là pour voir, pour détecter, c'est le but, pour détecter les joueurs à fort potentiel. Une fois qu'ils sont détectés, on les amène en test d'entrée au pôle Île-de-France. Chez les garçons, c'est à Châtenay-Malabry. Pour les filles, c'est les faces à Aubonne. Donc, ils font les tests d'entrée au pôle. Si c'est concluant, ils rentrent au pôle. Ils sont au pôle toute la semaine. Ils sont au pôle lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, ils reviennent dans leur club et ils jouent avec leur club le week-end. Là, se font des tournois. Et après ces tournois-là, il y a ce qu'on appelle la détection pour le centre fédéral. Les meilleurs sont amenés au centre fédéral Yvan Ménini à Vincennes, à l'INSEP. Et là-bas, il y a aussi des détections. Ils les voient aussi, ils les font travailler et puis ils leur proposent de venir à l'INSEP. Donc ce qu'il faut savoir, ça c'est un parcours. C'est un parcours. Il y a un autre parcours. Il y en a d'autres. Il y a d'autres moyens d'arriver au haut niveau. Là, je vous parle du parcours idéal pour aller en équipe de France. Mais quand vous regardez les joueurs d'équipe de France, il y en a, ils n'ont pas du tout suivi ce parcours-là. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont rentrés en club normal, ils ont été plus ou moins détectés, ils sont partis en centre de formation, ils ont intégré le centre de formation vers 16 ans, 17 ans, ils intègrent le centre de formation, ils sont travaillés dans le centre de formation, et une fois que ça se passe bien, ben, ils grimpent, ils signent éventuellement, ils sont, ils signent des contrats aspirants, et puis après ils signent des contrats, et puis après ben, ils sont convoqués à des sélections pour les équipes de France. Et ils rentrent en équipe de France par ce biais. Nicolas Batum n'est pas du tout passé par l'INSEP, par exemple. Comment il s'appelle? Rudy Gobert n'est pas passé par l'INSEP, il est passé par Cholet. Batum par Le Mans. Donc il y a deux filières, on va dire, mais in fine, tout ça, c'est pour arriver aux mêmes conclusions, pour pouvoir être en détection. Et bien sûr, on n'est pas obligé de jouer en équipe de championnat de France. Deron Heiss qui est parti, le fils de Deron Heiss qui est parti en Allemagne. Il y en a qui partent un peu partout, on connaît, hein, l'Espagne, tout ça. Donc voilà. J'aimerais aussi attirer votre attention sur un phénomène qui est en train de se passer aussi par rapport aux jeunes, les agents. Okay. Les agents. On a une politique dans la fédération, les agents, ils ont des diplômes, ils ont un certificat à passer. Et leur rôle, c'est de s'occuper, leur travail, c'est d'accompagner les joueurs, les conseiller en quelque sorte. Cependant, on les interdit sur les catégories jeunes. Et pourtant, il y en a qui réussissent à passer au travers des mailles et qui arrivent à détecter des joueurs et aller contacter ces joueurs-là, voire contacter les parents. On n'interdit pas aux agents d'aller voir les parents. Nous, ce qu'on interdit et ce qu'on veut, on ne veut pas voir, on dit interdit, on ne veut pas voir le moins possible, c'est que ces personnes-là aillent prendre des joueurs comme ça, à droite, à gauche, et puis leur faire miroiter des choses, et puis que ça prête à confusion avec le travail que vous faites dans vos clubs. Parce que, imaginez-vous un gamin de 15 ans qui vient voir, il dit que mon agent il m'a dit ça, mon agent il m'a dit ça, mon agent il m'a dit ça. Alors après, le cerveau il est bizarre, hein, le cerveau il réagit bizarrement. Si j'ai un agent, c'est que je suis super fort, c'est que j'ai le droit de faire ce que je veux, et ce joueur-là il va vous pourrir la saison parce qu'il pense qu'il est très fort. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Soit vous êtes assez négociateur, vous essayez de discuter pour bien faire comprendre aux gamins qu'il est son intérêt de pouvoir progresser, soit vous dites, bon ben va avec ton agent, amuse-toi bien, et puis laisse-nous travailler, laisse-nous nous amuser tranquillement. Il n'y a pas 36 solutions, on ne va pas tourner autour du poulet. Donc voilà les quelques éléments par rapport à ça. Okay. Alors, je vais enchaîner des situations sur
des travails avec cette catégorie-là. C'est une catégorie que j'aime beaucoup. Malheureusement, je ne l'entraîne pas parce que je n'ai pas le temps avec mon aspect professionnel. C'est une catégorie que j'aime beaucoup parce que c'est une catégorie qui... C'est une pâte à modeler. C'est une pâte à modeler, cette catégorie-là. C'est-à-dire que c'est vraiment du brut. C'est vraiment du brut, quelque part. Et c'est une catégorie, si on leur donne les bonnes habitudes, là, vous pouvez les amener très, très loin. Si on leur donne les bonnes habitudes. C'est une catégorie qui a besoin d'être guidée, qui a besoin d'être accompagnée. C'est une catégorie qui... ce sont des joueurs à leur âge qui sont en pleine découverte, qui sont influençables. Mais si on les influence dans le bon sens, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est une catégorie qui nous, en tant qu'éducateurs, nous oblige à être patients. C'est la patience. C'est la patience. Et puis c'est une catégorie, il faut bien la protéger, cette catégorie-là, parce qu'ils sont en pleine croissance. Au niveau physiologique, ils sont en pleine croissance. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui, à un moment donné, par exemple le grand là, le 33, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, ils nous disent qu'il a mal au genou. Que le matin, quand il se lève, eh ben, ça lui fait un peu mal. Parce qu'il est en train de grandir. Vous voyez ? Là, si on regarde des joueurs, on se dit, tiens, le numéro 33, c'est peut-être un potentiel. C'est peut-être un potentiel. Mais ça ne veut rien dire. Et l'erreur qu'on commet, c'est qu'on pense que comme il est grand, on va le faire jouer à l'intérieur. Et ça, c'est à mon avis, c'est la pire bêtise qu'on puisse faire. Au contraire, c'est un joueur, on ne sait jamais, le joueur qui a le t-shirt rouge, il peut avoir, d'ici l'année prochaine, d'un coup comme ça, paf, il peut se mettre à grandir et à s'affiner et à être longiligne. Ça peut être intéressant. Après, il y a des choses, quand vous les écoutez parler, par exemple, la voix, elle est encore, c'est encore une voix de bébé. C'est encore une voix de bébé. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est important à prendre en compte. Parce que le travail qu'on va faire avec eux, c'est pas n'importe quoi. On va pas faire n'importe quoi. Il faut leur apprendre les bonnes bases. Et là, nous, les bonnes bases, c'est pas forcément technique. Il y a du physique, l'alimentation, okay, il y a le sommeil. C'est important, parce que c'est là où ils se construisent. Contrairement à ce qu'on peut penser, quand on dort, on ne fait pas que dormir, on se construit. Et puis, il y a l'aspect mental, parce que c'est une catégorie, si on s'y prend mal, si on leur crie dessus tout le temps, si on essaie de les vexer ou quoi que ce soit, ça va freiner leur progression. Donc il faut être hyper patient avec cette catégorie-là. De temps en temps, il faut jouer le chaud et le froid. De temps en temps, il faut être dur. De temps en temps, il faut être souple. De temps en temps, il faut jouer avec eux, entre parenthèses. Mais quand on dit jouer avec eux, c'est pas non plus être copain-copain. Vous êtes entraîneur, vous êtes éducateur. Votre rôle, c'est d'accompagner. C'est pas d'être copain avec eux. C'est pas parce que vous allez être copain avec le grand qu'il va vous marquer 20 points ou 30 points, par exemple. Là, ça serait vendre votre âme au diable. Là, ce qu'il faut, c'est justement être en adéquation avec eux de temps en temps, les anniversaires, les choses comme ça, les notes à l'école, tout ça, les féliciter, tous ces trucs-là, ça fait partie des motivations au niveau du travail social. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est important aussi à prendre en compte. Petit, tu joues là? Va te changer, vas-y. Donc, là, on va faire des situations. Donc, vous avez compris, hein, c'est une catégorie qui a besoin d'être bien accompagnée. Malheureusement, bon, je vois, parmi vous, il y a pas mal de jeunes entraîneurs. C'est une catégorie à qui on donne des entraîneurs qui sont en plein travail, en pleine construction aussi. Et ça, malheureusement, ça, pour moi, c'est dommage. C'est dommage. On dit un entraîneur de jeunes, c'est un entraîneur qui a des cheveux blancs. Un entraîneur de jeunes, c'est un entraîneur qui a des cheveux blancs. C'est-à-dire que nous, le travail, l'expérience qu'on peut apporter, justement, on est plus efficace avec des jeunes. À l'étranger, là actuellement, on a une cellule de veille. Et la cellule de veille qu'on a à la fédération, parce que bon, je travaille à la fédération, je ne vous l'ai pas dit, je travaille à la fédération, je m'occupe de la formation des entraîneurs diplômés d'État. À la fédération, on a ce qu'on appelle une cellule de veille. Cette cellule de veille, composée d'anciens internationaux et puis d'arbitres aussi internationaux et de joueurs et d'entraîneurs, cette cellule de veille-là a pour objectif d'aller voir un peu tout ce qui se passe dans le monde. Je dis bien dans le monde. Ils sont allés au Canada, ils sont allés en Lituanie, ils sont allés en Espagne, ils sont allés à Serbie, ils vont encore bouger. Okay, et quand ils vont,
ils vont voir le système d'entraînement, ils vont voir le système de formation des arbitres, ils vont voir le système de formation des entraîneurs. Et partout où ils sont allés, dans les autres nations, partout où ils sont allés, bien sûr, ils sont allés voir des clubs qui sont quand même des clubs de bon niveau, hein, on ne va pas se mentir. Ils sont allés voir des clubs de bon niveau, les académies lituaniennes, la fédération canadienne, comment dire, en Espagne, les clubs Badalone, Barcelone, tout ça, les clubs qui sont quand même assez bien construits. Ils sont allés voir, et partout dans ces clubs-là, les entraîneurs de jeunes, ce sont des pros. Les entraîneurs de jeunes, ce sont des pros, ce sont des professionnels, ce sont des professeurs, ce sont des personnes qui ont fait des études, des grandes études pour pouvoir justement travailler avec les enfants. Ce sont des personnes qui ont un bagage, qui sont des anciens aussi, il y en a parmi eux, ce sont des anciens joueurs, donc ce sont des pros. Et là, ils sont dans cette optique de dire, voilà, avec des jeunes, on va donner des entraîneurs expérimentés, parce que c'est la base du travail. Et on leur pose la question, mais avec les jeunes entraîneurs, qu'est-ce que vous faites? Ben, les jeunes entraîneurs sont assistants. Ils viennent prendre le métier, ils sont assistants. Mais assistant, pas assistant, va me chercher la bouteille d'eau, va me couper les citrons, les oranges ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Assistant, c'est vraiment, ils font partie du staff et ils travaillent avec l'entraîneur et ils apprennent. Ils apprennent le métier. C'est l'idéal, sauf que nous, c'est pas possible. C'est notre culture, elle est comme ça, elle est comme ça, elle a toujours été comme ça. J'ai commencé, j'ai entraîné des petits, et puis au fur et à mesure, j'ai grandi comme ça. C'est ce qui est tout à fait normal. Donc c'est pourquoi, si vous avez la possibilité de mettre des entraîneurs qui ont un bagage conséquent pour pouvoir entraîner les jeunes, c'est bien, c'est bien. Sauf que ça a un coût. Vouloir mettre des entraîneurs avec un gros background et puis avec des grosses capacités, ça coûte. Je ne sais pas combien vous êtes défrayés, parce qu'on ne va pas parler de salaire, parce que vous n'avez pas de diplôme. Pour toucher un contrat, il faut un diplôme. Je ne sais pas combien vous êtes défrayés, mais généralement c'est entre 50, 200, 100 euros par mois ou quelque chose comme ça, où on vous paye le pass Navigo, où on vous permet ou alors on vous donne rien du tout, vous êtes bénévole. Bah, vous faites avec ce que vous avez. C'est pour ça que nous, on est là aussi pour pouvoir justement vous donner les meilleurs éléments qui puissent vous permettre de progresser. Mais retenez bien une chose, si jamais vous n'avez pas les qualités, vous pensez ne pas avoir les qualités pour y arriver, formez-vous, informez-vous, formez-vous. Et vous êtes là pour ça, c'est très bien, c'est pour ça, et je suis vraiment content de vous savoir ici. Vous êtes là pour ça, vous n'êtes pas là pour passer juste une matinée et puis perdre votre temps et puis rentrer après chez vous. Vous prenez ce que vous avez à prendre, je suis là, vous pouvez me poser toutes les questions, il n'y a aucun souci, dans la mesure du possible, je vous y répondrai. Mais formez-vous, c'est le seul truc. Alors, il y a Internet, c'est à foison. Vous tapez travail pick and roll sur Internet, piouf, vous avez plein de choses. Vous tapez travail du jeu de passe, relation intérieure-extérieure, pouf, vous avez plein de choses. Le seul souci, c'est qu'est-ce que vous en faites. Alors, si vous regardez... je ne sais pas moi, LeBron James en train de faire son entraînement en été pour pouvoir se préparer pour la NBA et que vous arrivez avec les gamins et que vous voulez faire la même chose à vos gamins que vous avez vu sur Internet que fait LeBron James, danger. Parce que là, il n'y a pas LeBron James. Là, il n'y a pas LeBron James. Okay. Donc, je ne vais pas faire du copier-coller. Si vous regardez les entraînements des poussins de Lituanie, parce que ça se trouve aussi, vous regardez les entraînements des poussins de Lituanie, vous allez venir, vous allez voir les entraînements, vous allez venir, vous allez vouloir mettre en place ici, mais les poussins lituaniens s'entraînent 5 fois par semaine. Vous vous entraînez 2 fois par semaine. Les poussins benjamin jusqu'à minime, ils s'entraînent tous les jours. Ils s'entraînent tous les jours. Nous, on s'entraîne que 2 fois. On est 40 dans la salle. On n'arrive pas toujours à l'heure. On ne sait pas comment s'entraîner. Donc, il faut qu'on s'adapte, nous, par rapport à la situation. Okay. Donc, c'est bien Internet, hein, mais posez-vous la question, à quoi ça va me servir? Qu'est-ce que je peux mettre en place, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay. Allez, on y va. Salut, Esma. Comptez.
Encore à vous. Encore à vous. Allez. Non, 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 elle est sortie, tu l'as sortie, mon gars. Allez, vas-y. Ça fait 1. Ok, balle perdue. À vous les blancs. Ici. Démarrez ici. Oh, oh. Démarrez ici. Démarrez ici. Démarrez ici. Allez, c'est parti. Allez, 8. Oh là. Stop. 1-0 pour les blancs. On recommence, ça fait 1-0. En place. Maintenant, à chaque fois que vous avez la balle, vous faites une feinte de tir avant de faire la passe. Ok? Allez, c'est parti. La même chose. Feinte de tir avant. Feinte de tir avant. Hop, pied. Maillot sans maillot. 9. Dommage. Rappelez-vous, c'est quoi la consigne? C'est quoi la consigne à chaque fois que vous avez la balle? Feinte de tir. Oh, ok. Allez, c'est parti. Tu as dribblé ou pas? Voilà. Voilà. Fin de tir. Hop, ça marche. Ça marche. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui. Les feintes de tir qui sont pas assez marquées, accentuées. Les feintes de tir qui ne sont pas assez marquées, accentuées. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Feinte de tir après réception. Quoi d'autre? Oui. Il dribble moins comme il y a la feinte de tir. Il dribble moins, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Quoi d'autre? Pas assez de démarquage. Quoi d'autre? Ils ne font pas la feinte de tir, ils regardent pas forcément. Quand ils font la feinte de tir, ils ne regardent pas forcément le panier. Oui. Les mauvaises passes. Mauvaise passe qui arrive au pied. Ok. Quoi d'autre? Bon, on a 1 an pour les faire progresser. Vous imaginez? Rien que ce travail-là sur passe à 10, on perd les balles, on fait des violations, on ne sait pas attraper la balle, on ne sait pas s'orienter vers le panier. Quand je dis on ne sait pas, on a du mal à s'orienter vers le panier, il y a une pression. Puis défensivement, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? L'équipe qui défendait, là, les maillots foncés, qu'est-ce qu'ils ont fait au bout d'un moment? Ils ont embrouillé. Sur la défense, il y avait 2 joueurs sur 1 et l'autre il était libre. Ouais, et puis ils marchaient. Donc mentalement, ça descend, parce que ils ont perdu une fois, et ils ont failli perdre une deuxième fois, et puis mentalement, ça descend. Donc là, il y a un travail physique à faire, parce que vous avez vu, ils étaient fatigués, mine de rien, on vient de commencer, hein. Ils sont déjà fatigués, donc il y a un travail physique à faire. Il y a un travail mental à faire, c'est-à-dire leur dire de continuer à s'accrocher. Okay. Il y a un travail technique à faire, savoir attraper la balle, savoir faire une passe, varier les passes, passe à terre, passe à l'air, passe à une main, feinte, savoir feinter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Il y a déjà beaucoup de travail là. Hein. Il y a déjà beaucoup de travail. Ça, c'est un travail que j'ai fait aussi avec mes seniors en région. J'entraîne en région aussi. Ils ont eu du mal. Hein. Et là, quand on voit ça, on se dit, oh mince, j'ai oublié des trucs. Et suivant le nombre de joueurs, on le fait sur demi-terrain. On fait sur demi-terrain. Et puis on fait en sorte qu'il y ait 3 équipes. Il y a une équipe qui attaque, l'autre qui défend. Et puis quand il y a une équipe qui gagne, elle se met en défense. L'équipe qui a perdu sort. Voilà. Ou alors l'équipe qui attaque reste en attaque, les défenseurs sortent. Suivant le rôle que vous voulez jouer, suivant le travail que vous voulez faire. Ok? On va faire un autre. Allez, 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour arriver de l'autre côté. Passer la ligne de l'autre côté. Vous avez 30 secondes pour arriver de l'autre côté. Sauf qu'en attaque, vous avez droit qu'à un dribble avant de faire la passe. Vous avez droit qu'à un dribble avant de faire la passe. Vous faites un dribble, vous arrêtez, faites la passe.
pouvez ne pas dribbler et faire la passe. Il y a pas plus. Ok, on regarde ce que ça donne. On essaie d'avancer. Allez, c'est parti. Et la défense, on essaie de piquer la balle. C'est du boulot, hein. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ils changent souvent de voie. Ils changent souvent de voie sur la fin et ils ont tendance à se rapprocher plus on avance sur le terrain. Oui. Quoi d'autre? Allez, qu'est-ce que vous avez remarqué? Recommencez là, les jeunes là. Oh, oh, continuez, recommencez. Recommencez. Arrête. Et là, c'est. Oui. Ok, au début, ils écoutent les consignes et petit à petit, ils oublient les consignes. Donc vous, vous êtes garant du respect des consignes. Hein? Ensuite, quoi d'autre? Stop. Voilà. Hey, t'as vu, t'es pas dans ton couloir, il vient de te le dire. Il faut respecter ton couloir. Recommencez là-bas, vous les sans maillot, là-bas. Là-bas. Le maillot français, là-bas. À votre avis, quel est l'intérêt de faire ce petit jeu-là? C'est un jeu pour moi. Hein. C'est pas un exercice, hein, c'est un jeu. Depuis tout à l'heure, on fait que du jeu. Hein. On a fait passe à 10. Là, on essaie d'avancer. C'est une sorte de grand épervier, si vous voulez. On essaie d'avancer. Quels sont, à votre avis, les objectifs? Qu'est-ce que je veux leur faire travailler, là, au travers de ça? Oui. L'espacement, très bien. Quoi d'autre? La passe, super. En même temps de la passe, c'est quoi? Le démarquage, tu l'as dit, c'est bien. Vous voyez. Quoi d'autre? La réception de la passe en mouvement. La réception de la passe, effectivement. Hein, il y a tout. Vous voyez, c'est complet. Hein. Là, c'est complet. Hein. On cherche à avancer. En plus de ça, il y a une notion de temps que je n'ai pas respectée, qui était combien? 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Je vous invite à le faire faire à vos joueurs ou vos joueuses. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Donc après, même s'ils font passe lobée, comme ils ont droit qu'à un dribble, ben, si la défense n'est pas... Regardez, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien du tout. C'est une balle qui sort, c'est une touche, balle perdue. Donc à vous de pouvoir justement leur inculquer ça. Oh, les jeunes, la passe longue là, c'est terminé, ça sert à rien, vous avez vu, la balle est sortie. D'accord? La balle est sortie. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que toi, tu veux te démarquer. Toi, pour te démarquer, tu dois chercher à jouer dans son dos ici. D'accord? Tu dois chercher à jouer dans son dos. Une fois qu'il revient vers toi, c'est à ce moment-là que tu changes de direction de rythme pour pouvoir récupérer la balle. Une fois qu'il a la balle, toi, tu fais exactement la même chose. Maintenant, les balles sont obligées de passer par chaque couloir. Tu n'as pas le droit de faire la passe là-bas. Ok? La balle doit forcément passer par le couloir. Le couloir central. Tac, tac, tac. C'est bon? On y va? Alors, marquage, on cherche à jouer dans le dos. Allez. Allez, regarde les deux côtés. Regarde les deux côtés. Voilà. Allez, enchaîne, enchaîne. Allez, on se démarque. Doucement, attention au feu. Attention, ne cherche pas à prendre la balle dans les mains du joueur. On recommence. Ne cherchez pas à prendre la balle dans les mains du joueur. Allez. Regarde, 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 regarde. Voilà, très bien. Démarque-toi maintenant. Démarque-toi, démarque-toi. Démarque. T'as le droit de dribbler, hein. Voilà, super. Allez, avance, il faut avancer. T'as le droit de dribbler aussi, hein. Regarde. Oui, oui, bien. Encore, encore, encore. Regarde de l'autre côté. Oui, pourquoi pas. Allez, on se démarque, on se démarque. Allez, allez, allez. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Oh. Allez, blanc. Où est-ce que vous voulez qu'on aille si on veut? Il faut faire des systèmes de jeu, des tactiques ou quoi que ce soit. C'est pas possible. On n'est déjà pas capable de réussir à se faire une passe. Là. Sur un démarquage, on n'est pas capable à se démarquer, pour se démarquer tout ce qui s'ensuit. À quoi ça va servir de faire justement des mouvements, des tactiques ou quoi que ce soit? Ça, ce sont les basiques. Vous voyez, au niveau des démarquages, et encore, je ne vais pas trop loin dans les techniques ou quoi que ce soit. Comment ils sont en train de s'engueuler parce qu'il y en a un qui ne sait pas faire les passes. Il dit, ouais, tu ne sais pas faire les passes. L'autre, il dit, mais moi, t'as qu'à les attraper aussi. Vous voyez, ça commence à chauffer, ça commence à monter.
Donc rien que sur cet exercice-là. Rien que sur cet exercice-là. Ok? Donc, allez, on vient là maintenant les jeunes? Venez là. Allez de l'autre côté. Tu es tout seul contre eux deux. Vous deux, vous êtes contre lui. D'accord? Lui va dribbler. Il va essayer d'aller marquer. Ok? Vous avez les mains derrière le dos pour l'instant. Votre objectif, c'est de l'obliger à arrêter son dribble. S'il arrête son dribble, ou s'il perd la balle parce qu'il aura dévolé sur son pied, vous avez gagné. Ok? Voilà. L'obliger à arrêter son dribble, tout simplement. Si. Ok, suivant, si, toi, allez, c'est toi qui es là. Restez là-bas, reculez, attention au panier. Allez. Obéissant, hein. Je leur dis garder les mains derrière le dos, ils courent même avec les mains derrière le dos. Et quand vous courez, c'est pas grave si vous levez vos bras, hein, c'est pas grave. Hein. Quand vous êtes en train de courir, qu'est-ce que vous avez remarqué? Allez boire un coup les jeunes là, allez boire. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Défensivement, ils sont contents de courir à côté. Quoi d'autre? Il n'y en a qu'un seul qui est capable de dribbler tout le terrain, quoi. Ouais, d'accord. Si on devait donner un objectif à ce travail-là, ou des objectifs à ce travail-là, ça serait quoi? Ça serait quoi? C'est pour la défense? Alors là, j'ai adapté la situation parce que je leur ai demandé de mettre la main derrière le dos pour éviter justement de travailler avec les mains, parce que quand ils essaient avec les mains, des fois ils font des fautes. Mais si je veux augmenter la difficulté pour l'attaquant, je peux demander au défenseur d'utiliser les bras normalement. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, vous allez voir la différence. Là, ils n'ont pas perdu beaucoup de ballons, on va dire. Ils n'ont pas perdu beaucoup de ballons. Okay. Quels sont les autres objectifs? Quels sont les autres objectifs? L'orientation. L'orientation, la collaboration à deux, en défense, on collabore en deux à deux faire. Est-ce que c'est un exercice défensif ou offensif? Offensif pour toi? Pour moi, les deux. Les deux. C'est un exercice aussi bien offensif que défensif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les situations qu'on a faites depuis le début, ce sont des situations aussi bien offensives que défensives. Toutes les situations. La passe à 10, l'évolution, le démarquage, et là, attaquer un contre deux. Toutes les situations sont aussi bien offensives que défensives. Pourquoi je choisis de travailler comme ça? Parce que c'est un peu ma façon de travailler. C'est parce que, remettez-vous en mémoire ce qui se passe quand vous êtes à l'entraînement. Vous dites à vos gars ou à vos filles, voilà ce qu'on va travailler aujourd'hui, on va travailler l'attaque. Je m'approche parce qu'il y a le soleil là. On va travailler l'attaque. Allez, on va bosser sur notre attaque. Qu'est-ce qui se passe? La défense intercepte, la défense pique des ballons, la défense fait des rebonds, la défense empêche les attaquants de bouger, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On gueule contre les attaquants. On gueule contre les attaquants. Mais écoutez, c'est pas ce que je vous ai dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ok. Et l'entraînement d'après, on dit, ok, aujourd'hui, on va bosser la défense. On fait les mêmes équipes. On va bosser la défense. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'attaque marque le panier. Ils réussissent à se faire des passes. Ils arrivent à faire des trucs. Et puis ils sont tranquilles, ils jouent, ils s'éclatent. Ils essayent entre parenthèses, de mettre en difficulté l'attaquant. Ils y arrivent tranquillement. Et nous, coach, qu'est-ce qu'on fait? On gueule sur les défenseurs. Et j'ai réfléchi là-dessus, je me suis dit, mais mince, pourquoi à chaque fois que je dis on travaille l'attaque, c'est la défense qui s'éclate, et pourquoi à chaque fois que je dis on travaille la défense, c'est l'attaque qui s'éclate? J'ai dit, bon, je vais changer, je vais mettre en place des situations aussi bien pour l'attaque qu'aussi bien pour la défense. Donc, quand je suis en situation de travail, quand je travaille des mouvements offensifs, je travaille aussi mes principes défensifs. Si la défense gagne la balle, super, elle passe en attaque. Si l'attaque marche, elle reste en attaque. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on continue. C'est pour ça que j'ai choisi, la plupart du temps, à mettre en place des situations où on travaille les deux.
mettre en place les situations au travail. J'ai rien inventé, hein. Je me suis renseigné, j'ai regardé à droite, à gauche, que font les autres. Les colloques, les cliniques, tout ça, je les ai fait à travers le monde, on va dire aussi. J'ai été voir un peu comment ça se passait ailleurs. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose que j'ai piqué par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais la réflexion sur l'attaque et la défense, c'est avec l'expérience que je me suis dit, voilà, on va bosser différemment. On n'a que 2 entraînements par semaine. On va bosser différemment. Vous allez voir défendre avec vos bras comme ça. Vous pouvez intercepter les balles. Sur les pas seulement, hein. Pas sur les pas quand vous dites n'importe quoi. Vous pouvez gêner le porteur de balle, vous équilibrer au niveau défensif. D'accord? Allez, on y va là, c'est pas qui commence. C'est pas qui commence. Alors, hop. Ce qui est intéressant là, vous regardez comment ils sont placés là, ils sont placés l'un derrière l'autre. C'est très intéressant pour pouvoir éventuellement commencer à bosser sur la notion de run and jump. Ou alors, comme ils sont à 2 contre 1, la notion de trappe. On peut très bien dire que si jamais il réussit à te dépasser par le couloir ici, par la route centrale, c'est toi qui prends la place et toi tu vas derrière. D'accord? Ou alors on peut très bien dire, toi, ton objectif, c'est de l'obliger à dribbler dans les coins là-bas, là, au milieu du terrain, et quand il va par là-bas, tous les deux, bam, vous le prenez en sandwich. C'est bon? Vous mettez d'accord? Ouais? Ok. Allez, c'est parti. Ok. Suivant. Vous avez vu comment ils défendent? Ils sont là. Ils vont essayer d'avancer. Avec l'épaule, ils font faute à chaque fois. Là, il y a une correction à faire par rapport à ça. Okay. Ensuite, en plus de ça, quand il court à côté du porteur de balle, on colle le joueur porteur de balle. Le porteur de balle, parce qu'il peut ralentir et il peut accélérer. C'est un autre avantage, c'est que pour le porteur de balle, ça lui fait travailler sa dextérité. Et ça l'oblige à le. J'imagine que je prends un gros ballon de plate. D'accord? J'ai les mains comme ceci. Okay. Et quand il bouge, j'imagine qu'il est dans ce ballon-là et je ne cherche pas à lui piquer la balle. Je cherche à l'envoyer quelque part. J'entends mon grand? Je cherche à l'envoyer quelque part. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si jamais j'essaie de lui piquer la balle, par exemple comme ça, il peut très bien se retourner, ou il peut très bien dribbler entre les jambes, ou il peut très bien faire un cross. Et là, vas-y, tu fais ton cross, hop, et moi je peux plus. Je suis foutu. D'accord? Je suis foutu et c'est lui qui va revenir, mais il faut que je revienne derrière. Donc, soyez fléchis, d'accord? Là, cette attitude-là, pour pouvoir justement bien l'envelopper. Ok? Allez, c'est parti. Voilà. Mais c'est quel qui va sauter là? Par hasard. Attendez. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire les choses. Nous, en tant qu'entraîneurs, quand ils réussissent à faire quelque chose, aussi bien offensivement que défensivement, il faut les féliciter. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. En défense, ils ont piqué la balle, super. En attaque, ils ont réussi à passer. C'est pas mal ce qu'il a fait de vouloir chercher à splitter la défense. Splitter la défense, c'est-à-dire, il y a les défenseurs comme ça, ils cherchent à rentrer entre les deux, à passer entre les deux. Ça s'appelle splitter la défense. C'est intéressant ce qu'il a fait pour splitter la défense. C'est une bonne capacité. Et là, quand vous avez regardé, vous voyez le grand, là, le 33, il est assez... au niveau coordination, c'est un peu limite, quoi. Et ce travail-là, ça va lui permettre justement de développer cette chose-là. Okay. Tu fais ta passe, tu coupes au panier, voilà, tu fais ta passe, tu coupes au panier, toi tu viens derrière, tu lui fais la passe au deuxième, et le deuxième tu tires. Passe, coupe au panier, demande la balle, viens ici. Non, ici, là. Donne-lui la balle, tire. Ok? Voilà. Bon, allez, on y va? Venez. Allez, c'est parti. Voilà, prends la balle. Voilà. Tu peux tirer en course hein, si tu veux, il n'y a pas de temps pour moi. Allez, c'est parti, suivant. Allez. Coupe. Bien. Va pas dire. Voilà. Okay. Vous pouvez tirer en course, hein. Allez, à toi. Allez. Voilà. Suivant. Allez, on change de place à chaque fois. Allez, coupe au panier, viens au milieu. Voilà, allez, coupe au panier, viens au milieu. Voilà.
passe, au panier. À toi. Bien, allez, vas-y. Voilà. Maintenant, quand tu as la balle, tu vas tirer en double pas. Celui qui a la balle la deuxième passe, il va tirer en double pas. Ok? Allez, vas-y. Passe, coupe au panier, prends la balle, va tirer en double pas. Voilà. Allez, suivant. Allez, on enchaîne. Passe. Bien. Top, top, top. On recommence, on recommence. Je te rappelle que tu dois venir, tu dois rentrer dans le couloir central pour pouvoir, dans la voie centrale pour pouvoir aller au panier. Allez, vas-y. Passe. Couloir central. Voilà, super. Allez, vas-y, passe. Couloir central. Et voilà. Maintenant, à chaque fois, fin de tir et il dribble pour aller au panier. Okay? Allez, hop, allez, poussez-vous là, les jeunes. Là. Allez, vas-y, à toi. Fin de tir. Hop, voilà. Allez, suivant. Passe, coupe. Là, fin de tir. Voilà. Ok. Allez, suivant. 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 Allez, hop. Fin de tir. Non, non. Recommence. Ça dribblé avant. Hop. Fin de tir. Ok. Tu fais ta passe. Tu coupes. Tu sors à l'opposé. Tu viens. Prends la balle. Feinte. Passe là à l'opposé. Non, non, non. Passe là au joueur. Et coupe à ton tour. Et fais-lui la passe à terre et tire. Voilà. Recommencez. Ah. Bien. Bien. Sors à l'opposé. Voilà. Fin de tir. Passe. Coupe. Non, 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 non. Reste là. Reste là. Ça fait la passe. Tu coupes. Tu donnes une passe à terre. Là, tu tires. Recommence. Rappelez-vous, hein. Patience. Allez. Passe. Coupe. Réception. Regarde le panier. Fin de tir. Passe. Coupe. Pourquoi tu t'éloignes du panier comme ça? Va vers le panier. Hein. T'éloigne pas du panier, mon grand. C'est pas mal. Allez, plus loin. Attention, attends. Toi, vous sortez bien sur les côtés. Allez, c'est bon. Là. 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 Voilà. Ok. Allez. Tu te souviens, hein? Allez. Tac. Regarde. Tac. Feinte. Tac. Tac. Hop. Blanc. Écoutez. À chaque fois que je fais la passe, qu'est-ce que je fais? Je coupe au panier. Avant de recevoir la balle, je me démarque. On est bien d'accord. Tu as tout à fait raison. Quand je fais la passe, qu'est-ce que je fais? Je coupe et je vois après. À l'opposé. Qu'est-ce qu'il peut faire l'autre joueur? Il rentre pour se présenter au milieu. D'accord? Et il peut faire quoi? Il peut partir au panier ou alors il peut faire la passe et continuer au panier. D'accord? On joue là-dessus? Hein? On est prêt? On est sur demi-terrain. Si vous gagnez la balle, si vous marquez en attaque, si vous gagnez la balle, c'est vous qui passe en attaque. Alors, démarrez un petit peu. Donc, le premier travail que vous avez dit, c'était de vous démarquer. Vous vous rappelez, hein? Le premier travail, c'était de vous démarquer. Après, si vous faites la passe, on enchaîne. Ok? Allez, c'est parti. Je quitte le panier. Je me présente. Voilà. Pourquoi pas? Ok. Allez, regardez la balle. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Hein? Il passe derrière le défenseur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils sont serrés, bah oui, phénomène de grappe. Là, on connaît, hein, surtout chez les bébés, les poussins, les mini-poussins, il y a un ballon, tout le monde veut le ballon. Okay? Il se passe un truc là. Il se passe un truc, c'est qu'à un moment donné, quand on leur demande de jouer, l'enjeu tue le jeu. L'enjeu tue le jeu, ça veut dire quoi? Pourquoi j'emploie ce terme-là? C'est qu'ils veulent gagner maintenant. Ils sont prêts à tout faire pour gagner. Ils en oublient complètement le mouvement. Vous avez vu la première action? L'autre, il a eu la balle, vroom, il est parti. On est en 3-3. Hein. Si on était en 5-5, ce serait différent. Mais là, on est en 3-3. Donc là, il veut absolument marquer. C'est bien. Je
préfère qu'ils aient ça plutôt qu'ils jouent PlayStation, hein, qu'on les téléguide. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Oui. Il y a eu de l'énervement, de l'agacement, pas de l'énervement, vraiment de l'agacement parce qu'ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Rappelez-vous tout le travail qu'on a fait depuis le début. Passe à 10. D'accord. Ok? Donc c'était un problème de passe, c'est un problème de réception. Ensuite, l'évolution sur tout le terrain. Travail de démarquage. Ensuite, la défense, attitude, ouverture des bras. Là, on peut passer toute une saison à bosser que ça. Je dis bien toute une saison. À bosser que sur ces principes-là, sur ces éléments-là. Ça serait utopique que de dire on va mettre en place un mouvement, un système, une tactique ou quoi que ce soit. Ça serait utopique. C'est une équipe, ce sont des joueurs qui ont besoin de se développer dans différents éléments. Essaye maintenant de sauter sans forcément plier les jambes. En étant juste travailler des c'est bon, merci. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, bien. Oh, c'est une grande corde, hein. C'est lourd, hein? Ouais, c'est musculation. Hein. Ok, super. Pas mal. Pas mal. Lui, je n'avais pas de souci avec lui. Suivant. Vas-y, comme tu veux, il n'y a pas de souci. Allez. Pas mal, pas mal. Allez, suivant. Tu la prends, c'est comme tu veux. Allez. L'enchaînement est un peu plus délicat. Ah, c'est mieux, super. Très bien. Bien, oui là. Vous savez faire ça avec la quête. Hein, vous savez, tu passes derrière, et ainsi de suite. Quand je dis go, l'équipe qui a la balle, sur le rebond, vous cherchez à marquer la balle. Tu lances la balle sur le panier, tu vas derrière, tu fais claquette, rapprochez-vous si vous avez besoin. Voilà, tu fais claquette, ok? Allez, c'est parti. Rapprochez-vous. Allez. On continue. Go. Contre-attaque. Allez, contre-attaque. Allez. On va chercher à marquer. Ok, on revient là. Coordination. La coordination, la motricité. Hein, coordination, motricité. Ensuite, quand j'ai fait les claquettes, qu'est-ce que je voulais regarder? Qu'est-ce que je voulais voir quand j'ai fait les claquettes? La détente. Hein? La détente, pareil. La détente, non, pareil. La coordination, c'est ça. La réactivité, effectivement. La réactivité derrière sur l'enchaînement. Donc là, c'est une situation qui est intéressante parce que ça travaille la coordination, ça travaille la détente physiquement et ça travaille le jeu rapide éventuellement. Ça, on peut le faire à 5. On alterne les couleurs, on fait à 5, au coup de sifflet, on enchaîne. D'accord? Et ainsi de suite et ainsi de suite. Je veux dire à 55. À 5 contre 5. Tu alternes les maillots et puis comme ça tu peux enchaîner. Ok?
Bien. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble depuis le début? Si vous deviez... Les jeunes, merci. Vous avez match aujourd'hui ou pas? Oui. Ah bah attendez, il fallait me le dire. Je vous aurais fait courir un peu plus pour perdre. Non? Merci. Allez vous asseoir, c'est bon. Merci les jeunes. C'est enregistré. Hein. Ok. Bien. Alors, là vous rentrez chez vous. C'est pas une interrogation, hein, ça qu'on soit bien clair. Hein. Vous rentrez chez vous. Qu'est-ce que vous retenez de ce matin-là? Qu'est-ce que vous retenez de ce matin? Si vous deviez retenir une chose pour vous, hein, et pas tout pour vous, qu'est-ce que vous retiendriez? Oui? Faut être patient. Ah si, c'est la merde. Faut être patient. Un moment. Faut être patient. Ensuite? Pour partir dans tous les sens au niveau des exercices. Pas partir dans tous les sens au niveau des exercices. Ensuite? Bien analyser les défauts de chacun. Voilà. Et chercher à les améliorer derrière, forcément. Ensuite? Ouais, pas forcément dissocier l'attaque et défense. Faire en sorte que ça bosse ensemble. Hein. Il y a une dimension qu'on n'a pas vue là. La dimension du nombre. Là, c'est même pas l'idéal, on est 6. C'est pas rigolo. On peut faire du bon travail, attention, hein, c'est pas parce que j'ai 6 joueurs que je vais pas venir à l'entraînement ce soir, ou je vais pas travailler. Au contraire, je vais en profiter pour faire du travail comme ça. Mais entre nous, vous avez combien de joueurs par entraînement, ou joueuses? Quinzaine. On dit, j'ai vu, mais ça monte. Combien à peu près? 25. 25? Damn. Hein? Combien de panneaux? Combien de panneaux? Combien de paniers de basket? 2. 25. 2 paniers de basket? Combien de ballons? 3. Voilà. Vous voyez tous ces paramètres-là. Tous ces paramètres-là. Ça ne favorise pas forcément l'épanouissement des joueurs et puis le travail et puis le développement des joueurs. On est bien d'accord là-dessus. Après, il faut trouver des parades pour pouvoir justement avoir un moment où on va les développer. Ça peut être dans votre organisation de championnat, vous rentrez, bon, il y a eu les tournois de qualification pour la plupart, jusqu'à certaines catégories. Donc il faut vouloir, si vous voulez jouer en région, si vous voulez être dans les meilleurs niveaux, tout ça, je comprends que l'enjeu, quelque part, tue le jeu, hein, malheureusement. Après, une fois que ça s'est fait au niveau de votre organisation, c'est savoir à quel moment vous voulez les développer individuellement, à quel moment vous voulez les développer collectivement, entre autres. C'est au niveau de ce qu'on appelle la planification. C'est au niveau de la planification. Là, ça, là, comme je vous disais, je le fais toute l'année avec, je ferai, si j'avais cette équipe-là, c'est ce que je ferais toute l'année. Je travaillerai que comme ça. Que comme ça. Mais il y aurait des moments, au niveau échauffement, où on va travailler la dextérité, corde à sauter pour travailler la coordination, travailler la dextérité, travailler face à face sur la notion de passe, les fondamentaux de base, déjà les attitudes, fondamentaux de base, l'équilibre, ensuite travailler des passes, travailler des appuis, les pivoter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et une fois que j'aurai fait ça en échauffement, j'inclus le travail de passe à 10. Après, j'inclus le travail de franchir le terrain. Après, j'inclus le travail du 1 contre 2. D'accord ? Après, j'inclus le travail de mouvement. Quand je fais la passe, je bouge. Et bien sûr, il y a aussi la notion d'adresse. On travaille aussi le tir. Ensuite, je travaille sur le jeu rapide. Vous voyez, mon entraînement, il est quasiment complet. Et bien sûr, il y a une grosse partie où il faut qu'il joue. Il y a une grosse partie de l'entraînement, il faut qu'il joue. Il y a un entraînement d'1h30, c'est 3 fois 30 minutes. Et en 3 fois 30 minutes, il faut qu'il y ait du jeu au moins minimum 30 minutes. Minimum 30 minutes. C'est un minimum. Il faut qu'ils jouent. Ils sont là pour ça aussi. Ils sont là pour jouer. Et tout le travail qu'on fait en amont, c'est un travail préparatif à ça. Et puis au fur et à mesure qu'ils montent en niveau, au fur et à mesure, je rajoute des éléments, je rajoute peut-être une exigence supplémentaire pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être efficaces et qu'ils puissent progresser. Encore une fois, c'est une catégorie qui est très intéressante. Je dirais, après, même en minime, c'est sympa aussi. Hein, Benjamin minime. Après, les U17, ça commence à devenir compliqué. Il y a les copines, je
fais de muscu un peu pour faire montrer que je suis un. Dès qu'il y a une fille qui rentre dans la salle, c'est le bordel. Les garçons, c'est pareil. Les filles, c'est pareil. Dès qu'il y a un garçon qui rentre dans la salle, c'est le copain de qui, et ainsi de suite. Ça fout le bordel. Donc tout ça, il faut aussi prendre en compte. Hein. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte dans votre travail. Et vous avez de quoi faire. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'intervention. Encore une fois, je nous excuse concernant notre collègue. Et puis, j'espère vous avoir apporté quelque chose. Si ce n'est qu'une chose, c'est déjà bien, ça me va. Et je reste à votre disposition auprès du comité pour pouvoir justement répondre à vos questions. Il y a qui sont ceux qui vont faire les formations là, animateurs, initiateurs. Qui sont ceux qui vont faire les formations? On est nombreux là, hein. D'accord. Donc on va être amené à se revoir. C'est bien de se former, hein. C'est important de se former, continuer. Mais bon, la formation, on vous prépare à un permis de conduire, hein. On vous prépare à passer un diplôme, mais si vous voulez vous former, c'est toute votre vie que vous allez vous former, hein. C'est toute votre vie. Donc je vous invite à éventuellement venir filer des coups de main aux différentes sélections. N'hésitez pas à passer aux entraînements. Moi j'entraîne le mardi et le jeudi soir à 20h30 à Livre-Gargan, donc vous pouvez passer. Si vous avez besoin qu'on passe vous voir dans vos entraînements, sollicitez-nous en envoyant un mail ou en nous appelant, de toute façon à ce qu'on passe. Et puis si vous avez besoin d'échanges, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je sais qu'en disant ça, on se donne bonne conscience. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, personne ne nous a contactés. Donc, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est comme ça, mais bon, c'est comme ça, c'est normal, c'est pas grave. Je ne vous en voudrais pas, surtout que je n'arriverai même pas à retenir vos prénoms, donc il n'y a pas de souci. Ok? Si vous voulez, moi, il n'y a pas de souci. Les entraînements avec mon équipe, c'est pas compliqué, hein. C'est un échauffement. C'est un échauffement. Ensuite, c'est du travail physique. Je fais du travail physique intégré. Soit, selon les trucs, je vais faire du travail du cardio. Soit, je vais faire du renforcement musculaire. Ça, je vais travailler la vitesse, suivant que c'est l'entraînement du mardi ou du jeudi. Ensuite, c'est beaucoup de shoot. Je fais une demi-heure de shoot à chaque entraînement. Une demi-heure d'adresse à chaque entraînement. Et puis après, c'est du jeu. Voilà, l'entraînement, 2 entraînements par semaine, c'est du jeu. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait de la bonne humeur, même quand on perd. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait de la bonne humeur. Et puis, on avance comme on peut. Alors, tantôt, j'ai 10 joueurs. Tantôt, hier, jeudi, j'en avais 16. Tiens, le soleil revient, les joueurs reviennent. Bon, bientôt, c'est l'hiver. On verra ce que ça va donner. Hein, c'est ça aussi, hein, l'hiver. Hein, c'est bizarre, hein, les gens ont froid, ils restent chez eux. Donc voilà. Donc voilà mes entraînements au niveau de travail que j'ai à faire avec eux. C'est pas des pros, donc je suis pas exigeant sur leur présence ou quoi que ce soit, mais je suis exigeant sur le travail qu'on fait quand on est sur le terrain, parce que c'est le plus important, et surtout qu'ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils sont. Ils travaillent, ils ont une famille, donc quand ils viennent à l'entraînement, c'est pas pour se prendre la tête. Donc on essaie de faire en sorte que ça soit fait dans les bonnes conditions. Puis les résultats viennent comme ils viennent. C'est la vie, c'est comme ça. Ok? Voilà, merci beaucoup. Et je vous laisse entre les mains expertes de notre collègue. Juste une question. Oui. C'est valable pour les garçons et pour les filles, on est bien d'accord? Ah oui. Ah, j'ai eu des filles à l'entraînement. On dit les filles, c'est comme si... Ça dépend. Filles et garçons, pour moi, personnellement, j'ai pas de... C'est bon, ça y est, je suis expérimenté maintenant. Quand c'était plus jeune, c'était difficile, mais là, c'est bon. Les filles, il n'y a pas de souci. Ok? Bien. Marc? Déjà, bonjour à tous. Donc, j'ai eu un petit souci technique ce matin, donc j'ai pas pu